Ngoï Mulunda, tel que tout le monde le connaît, c'est un pasteur. Et vous savez, un pasteur a un rôle d'amener la paix. Ngoï Mulunda n'a jamais pris les armes pour le Congo. Par contre, je venais de vous expliquer comment il a, disons contre le Congo, vous voyez comment il a ramené la paix. Vous voyez comment il a ramené les gens qui étaient perdus, les âmes qui étaient perdues, il les a amenés dans la société, il les a réinsérés socialement, économiquement, politiquement, religieusement dans la communauté. C'est un type comme celui-là qui vous pensez est une menace pour la République? Non. Vous vous trompez de cible. En fait, on ne veut pas supporter. On ne veut pas supporter un autre son de cloche. Il n'est pas le seul. Même parmi les journalistes, vous pouvez me dire où se trouverait aujourd'hui Stani Boudiakera après avoir fait la prison 6 mois à Makala ici. Est-il pas au pays? Non, il est en exil. Pouvez-vous me dire où se trouverait un journaliste, Steve Wemby aujourd'hui? Il est en exil. Et bien d'autres. Si on vous tolère aujourd'hui, chacun décide de quitter le pays pour les raisons qui sont siennes. Savez-vous que Steve Wemby a échappé à un enlèvement vers l'hôtel Léon? C'est ce que je dis. Chacun décide de quitter le pays pour ses propres raisons. Ce n'est pas une décision. C'est une contrainte. Comment les grands Katanga comprendraient et réagiraient face à ces complots et face à sordides, face à ces coups fourrés? Pourquoi c'est Chico? Pourquoi c'est Chico leader katangais? Pour les Katangais, moi je vais être un réconciliateur. Il est vrai que même le peuple d'Israël avait été persécuté, comme ils le sont aujourd'hui. Mais ils ne doivent pas abandonner, ils ne doivent pas perdre l'espoir. Je leur demande de travailler pour que la paix revienne chez eux. Et pour que demain, ils ont combattu hier leur fils Joseph Kabila, pensant qu'à côté, il y avait, dans la case du voisin, ils pouvaient trouver des solutions. Ils viennent de se rendre compte que les voisins les a divisés pour qu'ils viennent les détruire tous. Alors, ils n'ont qu'à s'unir et à s'unir autour de Joseph Kabila, Kabange, pour que la paix revienne dans ces pays et pour que demain, ils retrouvent leur Grand Katanga non divisé. Mais nous avons dit, nous allons nous opposer par notre bouche. C'est différent. Ce sont des méthodes différentes. Et celles qui acceptaient de prendre les armes, c'est à leurs risques et périls. Comme vous aussi. Évidemment. C'est à vos risques et périls. Mais pour nous, au moins, c'est protégé par la loi. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki va prendre ndenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service local, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na $29 ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression.
Allez, excellente fin d'année 2024 et meilleurs vœux pour l'an 2025 qui pointe à l'horizon. En 2025, nous sommes encore déterminés et engagés à vous servir, à vous donner les meilleurs de l'info sur votre chaîne Politico, l'un des meilleurs canaux d'information. Merci de nous retrouver, merci de votre fidélité renouvelée à ce programme qui revient en ce jeudi 19 décembre pour décortiquer, faire le point de l'actu de 24 dernières heures. Eh bien, l'actu reste dominée par une vive tension ce matin dans le Haut-Katanga où il y a une certaine agitation, ça et là, depuis l'annonce de l'arrestation présumée, pour l'instant, de l'ancien président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoyi Molunda. On reviendra avec beaucoup de détails sur ces dossiers qui fait grincer les dents et qui fait parler de lui dans tout le salon politique. Alors, on parlera également de l'inauguration des avions de Air Congo. Eh bien, on va se poser la question pour quel modèle de gouvernance ou de gestion après que l'on ait ces avions. On va aussi parler de la question sur les changements de la Constitution qui est en vogue. On évoquera aussi les processus de paix de Luanda après l'échec de Luanda le dimanche dernier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? Ce sont là les quelques sujets que nous avons arrêtés avec la complicité de toute la grande équipe. Merci encore une fois de nous retrouver. Ne nous quittez pas car il y a de quoi se mettre sous la dent. Restez jusqu'à la fin car ici nous donnons toujours ce qu'il y a de mieux à vos oreilles et à vos yeux. Pour en parler sur ce plateau, Maître Alain Chamavou-Choukourou, un réel plaisir de vous avoir ce matin. Comment allez-vous? Merci Gédéon, je vais bien comme vous le voyez, en bonne santé. En bonne santé parce qu'il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir pour ces grands Congo. Il faut garder espoir pour ces grands pays. Quoi que la situation soit catastrophique aujourd'hui, le meilleur est à venir demain. Nous y croyons, nous y travaillons. Nous savons que ce régime a mis le pays à terre. Mais avec notre action, demain sera meilleur. Vous fondez sur le principe du chef de l'État qui, lors de son passage à l'Assemblée nationale, lors de son adresse à la nation, devant les deux chambres réunies en congrès, avait dit « Tout est possible à celui qui croit, ose et n'abandonne jamais ». Non, ce n'était pas un message à la nation, c'était un message aux militants de l'IDPS. Comment ça? Vous savez qu'il n'y a pas eu élection. Il s'est arrogé de ses prérogatives. Il n'y a pas l'Assemblée nationale. Il n'y a pas l'Assemblée nationale. C'est discours tel que la loi ou la Constitution l'exige. Il n'y a pas l'Assemblée nationale. Il n'y a pas le Sénat qui a été élu par le peuple. Il n'y avait pas de peuple, il y avait des militants d'un parti. D'ailleurs, que je n'appelle même pas parti, peut-être des mouvements citoyens qu'on appelle IDPS. Mais tout ce qu'il a dit, il le disait. Je prie comme si Félix était devant son fils Anthony Tshisekedi, qui semblerait être belge. Et ils étaient en Belgique en train de lui raconter un Congo qui se trouverait en Belgique. Mais il n'a pas parlé des réalités congolaises. La plupart des opposants estiment qu'il a peint notre Congo. Effectivement. C'est également votre avis. C'est ce Congo-là qu'il parlait à son fils belge en Belgique. Mais pas aux Congolais vivant au Congo, vivant ici à Kinshasa. Tu sais, j'ai été surpris par un ambassadeur, un haut ambassadeur qui m'a envoyé une vidéo hier ou avant-hier. Il m'a envoyé une vidéo de deux véhicules qui sont en train de s'embourber dans l'eau ici à Kinshasa. Une image. Je crois que si tu avais vu sur une image, je crois vers Kassavubu. Et on écrit sur l'image Congo, mon pays. Donc, dans l'émission diplomatique, l'image qu'ils ont sur le Congo, c'est cette image-là quand il pleut ici, et que tu vois les véhicules embourbés, transportés, les maisons inondées, c'est ça l'image qu'on a. Malheureusement, il n'y a pas que ça comme image. C'est parce qu'il y a la saleté. Il y a une opposition, il y a une certaine opinion
qui prend plaisir à diffuser ces images. Mais les bonnes, on ne les diffuse jamais. On Quel les est le bon balance qu'on n'a pas. pas diffusé? Dis-moi, nous sommes à Kinshasa, toi et moi ici. Quel est le bon qu'on n'a pas diffusé? Moi, je peux les diffuser. Le Congo n'est pas que l'enfer. Le Congo, maintenant, c'est l'enfer. Il n'y a rien maintenant qui luise le Congo. Il n'y en a pas. Dans aucun secteur où tu peux dire, prenons ça comme modèle. Il n'y en a pas. Allez partout, que ce soit dans le monde pour les travailleurs, ils pleurnichent. Que ce soit pour les gens qui font les affaires. Chaque jour, il y a les prix galopent sur le marché. Que ce soit dans le secteur de sécurité, dans la propriété de la ville. Imaginez-vous, ces gens, on dirait que ce sont des satanistes parce que tu sais, les gens qui aiment la saleté, ce sont des fous. Vous retrouverez toujours des fous dans des poubelles. Mais allez sur tous les ronds-points ici, à Kinshasa. Là où vous connaissez, il y a un rond-point. S'il n'y a pas une poubelle à côté, venez, je vais vous donner $100. Au moins, je suis un opposant. Je peux trouver quand même $100 à vous donner. Si jamais vous trouvez un rond-point, que ce soit à Gombe, je vous défie, que ce soit à Gombe, qu'on estime être la première commune. Si vous allez sur un rond-point Kinmazière, allez là-bas, il y a des fous et la poubelle. Si vous allez au rond-point Forestcom, il y a des poubelles à côté. Si, je ne sais pas, si vous allez aujourd'hui, c'est un peu place des évolués. Il y a même des militants qui ont venu au Kasaï, qui dorment là-bas. Il y a des filles là, des joies, qui font même des enfants là-bas. Ici, à Gombe, vers place des évolués. J'étais passé par là, j'étais stupéfait. Les gens ont construit c'est pas des cabanes la nuit. Tu passes là la nuit, ce sont des chambres d'hôtel. Est-ce que c'est en cela que le discours du chef de l'État est en déphasage il parlait de quel Congo? Avec les réalités? Non, mais dis-moi, il parlait de quel Congo? Où, en pleine ville, des choses comme ça arrivaient. Les gens viennent dans la capitale, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de famille, ils vivent. Ils vont me dire que même en Europe, ça se passe comme ça. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc vous comprenez que le pays que nous avons, c'est un pays qui est dans une ténèbre terrible. Donc sous Tshisekedi, le pays n'a pas réussi à sortir de son auberge. Il n'y a pas eu, on n'a pas eu de grandes avancées. Nous regrettons cette alternance qui s'est déroulée au sommet de l'État. Si c'était pour ça, en tout cas les gens qui ont combattu Joseph Kabila, effectivement certains commencent maintenant les langues commencent à se délier. Ils commencent à demander pardon. Mais ils demandent pardon, peut-être que c'est trop tard. Mais nous croyons que le pardon qu'ils sont en train de demander est en train de fortifier le président, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange pour venir continuer le travail qu'il avait commencé. Et ce travail-là, c'est la construction du Grand Congo. Et pendant ces temps, le Front commun pour le Congo se vide, une crise qui ne dit pas son nom s'est fait sentir. Pas plus tard que ce matin, on apprend que Néné Nkoulou, qui est présidente de l'AFBC, vient d'annoncer sa décision de retrait du Front commun pour le Congo parce que la vision que le Front commun du Congo a maintenant ne converge pas avec ses idéaux. Il y a inertie, il n'y a pas d'action concrète pour le bien-être des Congolais. En fait, le problème pour moi, ce n'est pas être d'IFCC ou ne pas être d'IFCC. Le problème pour moi, c'est d'abord le Congo et la vision. Vous savez, la vision que nous avons tous, c'est une vision kabylisme ou du kabiliste. Et vous savez, comment vous définissez le kabylisme? Moi, j'ai toujours dit que tous les membres qui sont dans les FCC ne sont pas des kabylistes. Comment vous les définissez? C'est ça la question. Je vous donne, par exemple, l'exemple avant de répondre à votre question. Premièrement, vous avez une personne comme Bruno Tshibala Nzenze, qui était Premier ministre dans ce pays. Il est devenu Premier ministre parce que venant de l'opposition. Quelle opposition? L'IDPS. Donc, c'est un Tshisekediste. Mais qui s'est retrouvé au FCC? Il n'était pas que les seuls. Il y avait les Lumumbistes dans les FCC. Il y avait les Mobutistes dans les FCC. Ils sont à l'AD jusqu'à maintenant. Alors, nous avons dit à Joseph Kabila, parmi les défis qu'il n'a pas pu faire
à un certain moment, il a reconnu, c'était de changer l'homme congolais. Changer l'homme congolais dans sa vision, dans la vision qu'il avait. Et on a compris que c'était très difficile de changer les tshisekédistes qui étaient au FCC. La plupart d'eux, à la première occasion, ils ont fui. Ils sont maintenant avec Tshisekedi à l'Union sacrée. Les Julien Paluku, les Bahati Lukwebo, les Vital Kamerhe et les autres. Quand tu regardes le passé de ces gens-là, ils étaient à l'IDPS. Bahati était à l'IDPS dans les années 90. N'est-ce pas, on est à l'Union sacrée parce qu'on a des ambitions et on veut, donc pour dire on veut diriger. Ils sont rentrés chez eux. Alors, la vision que Joseph Kabila a maintenant, c'est de se consacrer à ceux-là qui sont réellement des kabylistes. Et les gens qui sont des kabylistes, il ne faut pas les chercher dans la 3e génération. Ils sont des jeunes. Parce que Kabila lui-même, c'est un jeune qui a accédé au pouvoir jeune. Et il y a des gens qui ont crié dans lui comme nous, Maître Alain. Dans sa vision. En même temps, ce que connaît le FCC, c'est un test de loyauté, de fidélité. Oui, donc les gens peuvent partir du FCC. Et d'ailleurs, moi, je suis pour la dissolution du FCC. Pourquoi? Je suis pour la dissolution du FCC parce que le FCC n'avait pas la vision, n'avait pas porté la vision de Joseph Kabila. C'était une coalition politique pour la gestion du pays. Maintenant que nous ne sommes plus dans la gestion, nous sommes à l'opposition, nous devons faire un noyau dire qu'il y a une seule vision. Et moi, je vois les gens comme le professeur Némi Mouilagne, qui incarnent la vision de Joseph Kabila. Ce sont des gens qui devraient être entourés d'autres kabylistes, d'autres jeunes, pour impulser un nouveau courant dans ce pays. Et quelles sont les similitudes du FCC avec l'Union sacrée actuellement? Parce que j'ai recevé sur ce plateau André Alé Atundou qui a affirmé, sans rire, qu'à l'Union sacrée, tout le monde n'est pas tshisékédiste. Oui, et c'est la même chose qu'au FCC, tout le monde n'était pas kabyliste. Et c'est ça déjà le trait d'union. Et c'est comme ça que ça va s'écrouler comme le FCC s'est écroulé. Et désormais, comment on définira un kabyliste? En tout cas, un kabyliste, c'est celui d'abord qui a la vision prônée par Joseph Kabila. C'est-à-dire? Et cette vision, c'est d'abord le nationalisme. OK? C'est une vision qui abandonne ses intérêts privés au profit de l'intérêt général. C'est cette vision qui ne voit que le Congo avant. C'est cette vision-là qui sanctionne les détournements. OK? C'est cette vision qui voit le bien-être, qui voit le développement du pays, qui voit un grand Congo avec des projets à impact rapide. Prenez le projet que Joseph Kabila a mené, par exemple la construction de la route Kinshasa-Congo central. Il voyait le Congo dans sa diversité. Kinshasa-Bandundu, tu vois, ça traverse des provinces. Alors, c'est comme ça que certains sont en train de réfléchir sur un projet, sur un programme qu'on appelle Machariki. En fait, le Congo que nous voyons aujourd'hui, c'est l'Est du pays. Machariki signifie l'Est si vous parlez swahili. Et on a compris que Machariki, c'est la solution du Congo. Pendant qu'aujourd'hui, l'Union sacrée est en train de présenter l'Est du Congo comme un problème. Mais déjà, avec Joseph Kabila, nous présentons l'Est du Congo comme la solution du pays. Parce que c'est évidemment à l'Est où il y a le climat, un très bon climat. C'est à l'Est où il y a tous les minéraux du Congo. C'est à l'Est où il y a des gens instruits. Ça, j'assume. C'est à l'Est où il y a des gens instruits. C'est à l'Est où il y a des gens très éduqués. C'est à l'Est où il y a des gens qui sont attachés à la terre. Ce n'est pas comme ici où les gens ne rêvent qu'aller en Europe, aller poteau. Mais chez nous, on rêve construire des maisons, construire chez vous. Vous voyez? Et donc, on est en train de lancer ce projet-là, ce programme-là. Et c'est un programme impulsé par Joseph Kabila Kabange. Et ça va être un nouveau courant qui va effectivement impulser le kabylisme. Et donc, dans ce courant-là, nous allons construire la route qui quitte le Sud Kivu et qui arrive jusqu'à Kinshasa. Plus de 2500 km de routes goudronnées. Ça va être comme les États-Unis. Vous pouvez marcher toutes les États-Unis, plus de 2000 km par votre voiture. Notre vision sera que tu peux quitter à Goma, dans ta voiture avec ta femme et tes enfants. Vous venez rendre visite à un membre de famille ici.
48 heures après, vous démarrez votre voiture, vous rentrez chez vous. Ce qu'il n'a pas pu faire en 18 ans. C'est ce que nous allons faire. Parce qu'effectivement, les gens qui l'ont entouré, est-ce que là, il a appris de ses erreurs? S'il vous plaît. Les gens qui ont entouré Kabila, c'était des Tshisekédistes. C'était des Mobutistes. Et comme ces gens-là sont en train de partir, nous, maintenant, les Kabilistes, nous allons impulser cela. Et après 2028, 3 ans plus tard, je te dis, Gédéon, tu prendras ta voiture, tu iras à Kindu avec ta femme et tes enfants, aller saluer votre grand-mère à Kindu et rentrer ici 48 heures. Mais le problème du Congo n'est pas celui d'être tshisekédiste, kabiliste, matatiste, mukweguiste ou encore fayoliste. Le problème du Congo, permettez-moi de paraphraser ce que disait ce grand homme, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, que la passion du Congo me dévore. Tant qu'on n'a pas la passion du Congo, que l'on se définisse, que l'on s'identifie au kabylisme ou au tshisekédisme ou au fascisme actuellement, ça n'aura rien servi et ça n'aura pas donné le résultat escompté. Donc c'est là le grand défi qu'il nous faut, permettez-moi de finir, qu'il nous faut relever. Et aussi, si dans les prochaines années, on pourra inverser la tendance, on pourra inverser l'ordre actuel des choses. Ça veut dire travailler sérieusement sur les concepts, sur les partis politiques. Parce qu'on a l'impression que les partis politiques, plus on a des partis politiques, plus on a un plus grand nombre d'abrutis. Parce que dans les partis politiques, moins on a la formation citoyenne et civique des militants. L'idéologie qui doit être... qui doit caractériser les partis politiques, on en a pas malheureusement. Votre commentaire? Ce que je dois vous dire, vous ne pouvez pas au fait dire, parce qu'au fait chaque communauté a ses leaders. Vous ne pouvez pas naviguer sans boussole. C'est impossible. La politique dans le monde, c'est fait avec des parrains. C'est fait avec une vision impulsée par une classe politique, par des leaders. Et donc aujourd'hui, si on ne peut pas ne pas dire qu'on est tshisekédiste, on ne peut pas ne pas dire qu'on n'est pas fayoliste, ou on n'est pas fasciste, ou on n'est pas, je ne sais pas, mobutiste. Mais maintenant, il faut savoir, si vous dites que vous êtes tshisekédiste aujourd'hui, fasciste, quelles sont les valeurs impulsées par Tshisekedi aujourd'hui? Ce sont des voyages, ce sont des détournements, c'est la saleté. Non, c'est pas ça. Dans la ville, oui. Non, mon frère, en créant... Non, s'il te plaît, s'il te plaît. À la création ce n'est pas toi qu'on va arrêter. Je ne suis pas votre collaborateur. Mais permettez-moi de calibrer les débats. À la création de l'UDPS, on n'a pas comme slogan ou comme vision voyager. Non, mais la vision ne c'est pas dans la bouche. La vision, c'est dans les actes. Vous comprenez? Il ne faut pas chercher la vision dans ce qu'on dit. Il faut chercher la vision dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que ce régime nous fait? Qu'on peut dire, voici ce qu'on appelle les IOV. Les indicateurs objectivement vérifiables. Parce qu'on ne sait pas vérifier les paroles. Mais si on dit que vous êtes chrétien, est-ce que c'est... Et on doit vérifier comment vous vivez, les actes que vous posez. Est-ce que tu ne vas pas dans des petites maisons des filles de joie? Est-ce que tu ne vas pas dans des maisons de Ngangakisi? Est-ce que tu ne tues pas les gens? Est-ce que tu ne blasphèmes pas les gens? Est-ce que tu ne fais pas ceci ou cela? Mais si vous êtes chrétien, ça signifie que vous avez un bon comportement. Alors aujourd'hui, quand on voit la ville sale, on peut dire que les tshisekédistes aiment la propreté? Non. Quand on sait qu'on peut voyager chaque jour, est-ce qu'on peut dire que les tshisekédistes aiment rester au pays? Non. Quand on voit qu'il y a les détournements chaque jour, personne n'a été arrêté, personne, et même ceux-là qui ont été arrêtés, l'argent n'est pas rentré au pays ou dans des trésors publics, on peut dire qu'ils sont dans la bonne gouvernance. Donc vous voulez dire que ce que fait le chef de l'État au sommet du pays reflète l'idéologie du parti dont il est l'émanation? C'est évidemment ce qui... Donc, ils ont une idéologie qu'ils sont en train d'impulser, qu'ils sont en train de transmettre, parce que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Tout ce que nous vivons, c'est le fruit d'une idéologie politique de l'UDPS avec ses alliés. Ça, c'est votre commentaire. Voilà. Donc, pour autant dire que nous sommes des kabylistes parce que nous avons la passion du Congo.
La passion du Congo, et je vous dis, mon parti, la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, qui d'ailleurs organise une manifestation ce samedi au site Kivu, après-demain, où elle va mobiliser plus de 1000 personnes, plus de 10 000 personnes plutôt, dans la rue pour dire non au changement ou à la révision de la Constitution. On évoquera cela dans l'émission tout à l'heure. On va en parler. Alors, nous ici, on replace encore l'accent sur l'identité nationale. On replace l'accent sur la formation d'un nouveau type de Congolais. Oui, parce que la société est en plein dégringolade, en plein... on est là, il y a affaissement total des valeurs. Et il faut relever cela. Et quand on a des bons citoyens dans des partis politiques, on aura aussi des bons partis politiques et des bons leaders. Et quelles sont les conséquences quand le leader d'une certaine région commence à tomber? Parce que chaque région a ses leaders, comme chaque famille a son leader. Les cas de la famille de Jacob. Ouais. Dans cette famille, celle qui donnera plus tard les 12 tribus d'Israël, on avait un leader qui a sauvé sa famille de la famine, Joseph. Ici au Congo, chaque province a aussi ses leaders. Les Grands Katanga a ses leaders qui sont reconnus et respectés. Aujourd'hui, ils sont dans les collimateurs, traqués ça et là. L'information depuis hier, c'est l'arrestation, selon les sources qui confirment, plusieurs sources confirment l'information de l'arrestation de Ngoï Mulunda. Qu'est-ce que ça présage? En fait, vous savez, quand on a un mauvais leader au sommet du pays, ça donne ça. Le Congo, c'est un grand pays avec plusieurs tribus, avec plusieurs provinces. Et tout ce que Kabila a toujours fait dans ces pays, c'était préserver l'unité nationale, préserver la cohésion nationale. Et il y a eu même des dialogues, il y a eu même des rencontres, des forums, où le président Joseph Kabila devait se rassurer qu'il y a cette cohésion au sein de toutes les provinces, au sein de toutes les communautés, parce que nous tous, nous sommes fils de ces pays. Mais si on voit ce qui se passe aujourd'hui, mon frère, j'ai les larmes aux yeux. Que ce soit un ancien opposant d'hier qui se comporte comme un moulopoué, j'ai dit, mais il ne faut jamais suivre les paroles des gens. Il faut plus suivre les actes. Parce que si aujourd'hui, je vous ai vu des journalistes commencer à balayer ou à publier hier les messages des anciens opposants qui sont devenus des chefs dans ces pays, notamment le président Félix Tshisekedi, mais j'ai les larmes aux yeux. Que ce soit lui qui persécute, le mot que je voulais utiliser, qui persécute sa population. Pendant que hier, il apparaissait comme un défenseur de cette population-là. Quand il disait que j'ai mal quand je vois les gens qui s'amasser sur la route en train de manquer de transport. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont finalement eu les transports? Aujourd'hui, on a les mêmes réalités qu'il... Hier, il disait qu'il a mal quand il est en train de conduire sa voiture et tomber dans un trou. Mais hier, il pouvait tomber dans un trou. Aujourd'hui, lui-même là, peut maintenant tomber dans 50 trous. Ou 100 trous. Donc, le trou qui était là, un trou qui était là, il en a fait plus de 1000. Hier, il disait qu'il avait mal quand il voyait les gens rentrer à la maison et ils n'ont pas l'espoir de manger. Pendant que hier, il y avait encore le taux de dollar qui était stable. Pendant que hier, le prix au marché était normal. Mais aujourd'hui, 6 ans plus tard qu'il est au pouvoir, ces mêmes citoyens-là, s'ils étaient à 10 qu'ils ne pouvaient pas manger... Au jour le jour, le Congolais a perdu son pouvoir d'achat. S'ils étaient à 10 qu'ils ne pouvaient pas manger, aujourd'hui, ce sont des milliers qui ne peuvent plus manger. Donc le pouvoir d'achat, comme lui me l'a dit, il l'a réduit. Alors, comme on suivait ces belles paroles, vous ne voyez pas qu'on s'est trompé de l'homme. Et aujourd'hui, regardez Ngoï Mulunda, aujourd'hui, qui était en prison. Je vous rappelle que cet homme-là, Ngoï Mulunda, il a servi ce pays. Et quel souvenez-vous de vous, dans son programme de PARECO, paix et réconciliation. De paix et réconciliation. Qui consistait à... S'il vous plaît. Dans ce programme-là, ça consistait à récupérer les armes des anciens combattants, à réinsérer socialement, politiquement, $100. Et
tous les anciens rebelles, tous les anciens membres des groupes armés. Et je le vis à Goma, je le vis chez nous à Bukavu. Ce mouvement-là a ramené la paix dans l'est du pays. Et les gens qui gardaient des armes, les voleurs, ce qu'on appelle les coupeurs de route, les voleurs armés, ils ont remis leurs armes à Ngoï Mulunda. De rester un monument pour le Congo, malgré ses fonctions. Aujourd'hui, ce travail-là, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes en train de m'écrire? Je suis en train de vous poser des questions. Avant que je réponde à une question, vous posez une autre malheureusement. Donc, je disais que Ngoï Mulunda, le travail qu'il avait fait, de récupérer les armes, d'amener la paix à l'est du pays, aujourd'hui, Félix Tshisekedi l'a foulé aux pieds. Félix Tshisekedi et son régime ont redistribué les armes dans toute la région, là où Ngoï Mulunda avait déjà récupéré toutes les armes. Le Wazalendo. Aujourd'hui, il suffit seulement de vous présenter comme un Muzalendo à Goma ou à Bukavu. Directement, on vous donne, pas même une Kalachnikov, on vous donne une machine gun. Vous connaissez machine gun? Donc, une arme de guerre. Et ces armes de guerre-là sont dans des maisons à Goma, sont dans des maisons à Bukavu, et c'est un danger. Il nous faudra encore un type comme Ngoï Mulunda pour encore venir récupérer ces armes contre $100 et les détruire ou les remettre à l'État congolais. Alors, un type comme celui-là, qui a fait un travail que vous avez foulé au pied, vous l'avez arrêté, il a purgé sa peine. Il a dit, je ne sais plus vivre dans mon pays parce qu'on m'a persécuté, je vais en exil. Il va en Zambie en exil, il cherche les documents d'un exilé politique. Officiellement, on lui accorde les documents par les ACR, mais comme il semblerait, là je mettrai au conditionnel, qu'il y aurait l'argent qui serait en train de circuler dans la région, des millions de dollars, des centaines de millions de dollars qui circuleraient en Zambie, qui circuleraient en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Burundi, pour qu'on arrête tout opposant qui y a une pignon souris et qui n'est pas du régime. Voilà comment les pays voisins ont trouvé, ils ont, comme ils nous appellent des bichouchous, ils nous appellent des gens qui n'avons pas d'intelligence. Ils disent, mais ces gens, au lieu de construire des routes avec leur argent, ils sont en train de nous le donner. Vous voulez Ngoï Mulunda? Oui, Ngoï Mulunda contre 200 millions de dollars. Vous prenez 200 millions de dollars qui pouvaient faire 200 km de route, vous donnez en Zambie, on vous donne Ngoï Mulunda. Sous quel regard, alors, vous voyez son arrestation? Est-ce que était-il une menace pour le pouvoir en place ou pour le régime, ou vous voyez cette arrestation sous un autre regard? Ngoï Mulunda, tel que tout le monde le connaît, c'est un pasteur. Et vous savez, un pasteur a un rôle d'amener la paix. Ngoï Mulunda n'a jamais pris les armes pour le Congo. Par contre, je venais de vous expliquer comment il a, disons contre le Congo, vous voyez comment il a ramené la paix. Vous voyez comment il a ramené les gens qui étaient perdus, les âmes qui étaient perdues, il les a amenés dans la société, il les a réinsérés socialement, économiquement, politiquement, religieusement dans la communauté. C'est un type comme celui-là qui vous pensez est une menace pour la République? Non. Vous vous trompez de cible. En fait, on ne veut pas supporter. On ne veut pas supporter un autre son de cloche. Il n'est pas le seul. Même parmi les journalistes, vous pouvez me dire où se trouverait aujourd'hui Stani Boudiakera après avoir fait la prison 6 mois à Makala ici. Est-il pas au pays? Non, il est en exil. Pouvez-vous me dire où se trouverait un journaliste, Steve Wemby aujourd'hui? Il est en exil. Et bien d'autres. Si on vous tolère aujourd'hui, chacun décide de quitter le pays pour les raisons qui sont siennes. Savez-vous que Steve Wemby a échappé à un enlèvement vers l'hôtel Léon? C'est ce que je dis. Chacun décide de quitter le pays pour ses propres raisons. Ce n'est pas une décision. C'est une contrainte. Parce que Steve Wemby a tenté d'être enlevé par des gens cagoulés. Stani Boudiakera a écopé la prison pendant plus de 6 mois. Condamné même. Avec toutes les pressions que vous avez menées ici comme sa corporation. Il a fini par être condamné. Et on l'a contré au silence. Mais comme le Congo n'était plus un endroit qu'il devait vivre, il a décidé d'être en exil. Et demain, vous allez voir, on va mettre des centaines de millions de dollars pour aller chercher Stani Boudiakera. On va mettre des centaines de millions de dollars pour aller chercher Steve Wemby. Pendant ce temps, à Goma, les réfugiés, quand il atterrit à l'aéroport de Goma, tu vas voir des enfants qui te demander. Ces enfants-là étaient à l'école. Ces enfants-là
étudiaient et vivaient tranquillement dans leurs zones qui sont aujourd'hui en proie à l'insécurité. Ces enfants-là vont commencer à vous demander, Mfungurira, Nisaïdie, je ne sais pas comment on dit ça, Antilouba. Nisaïdie, c'est quoi Antilouba, je ne sais pas. Donc tu vas voir ces enfants-là en train de te demander. Pendant que leurs parents vivent la couche au corps, de misère. Tu vois l'enfant transpirer des misères sur son front. Et vous dilapidez de l'argent. Ces gens-là dorment dans des bâches, dorment à même le sol, dorment sans mettre quelque chose sous la dent. Mais vous êtes en train de distribuer de l'argent dans la sous-région pour vous arrêter des individus qui ne menacent même pas de l'État congolais. Est-ce que si on apprenait qu'un groupe d'individus se retrouverait dans des actes subversifs, mais pourquoi ne pas anticiper et mettre hors état de nuire toute personne ayant de telles velléités? Non, mais est-ce que s'il faut chercher les gens qui sont dans des actes subversifs dans ces pays, il faut les chercher à l'extérieur du pays? Mais ils sont ici. Qui a détourné 71 millions de forages? Il n'est pas au pays. Qui ont détourné le projet de 100 jours? Ils ne sont pas au pays. Qui ont détourné l'argent de Zéro Trou, le projet Zéro Trou ici à Kinshasa? Ils ne sont pas au pays. Qui ont fait la faillite de Congo Airways? Ils ne sont pas au pays. Des projets de centaines de milliards de dollars. J'apprendrai que la Banque centrale ne s'est pas clôturée ses comptes parce qu'on aurait fait sortir 1,5 milliard de dollars. Sortis en mode d'urgence. Qui ont fait cela? Ils ne sont pas au pays. Il faut aller chercher des gens ailleurs. Il faut chercher le pouls dans la tête des chauves. Je ne crois pas. Donc, ce sont des alibis qu'on fait contre les gens. Hier, on disait que tel... Parce qu'aujourd'hui, s'il faut vouloir vous tuer ou vous arrêter, il suffit de dire que vous êtes M23. Maintenant, j'apprends. On va en parler peut-être comment ils se sont rebuffés dans les questions du M23. Voilà, en fait, les gens qu'il faut arrêter sont dans ces pays. Ils sont dans le régime de l'Union sacrée. Est-ce que c'est la suite logique des événements qu'on a annoncés il y a peu, la traque de tous ceux qui gardent des liens, je trouve, avec la famille biologique de l'ancien chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila, parce que dans un premier temps, c'était John Numbi qui aurait été annoncé, dont on a annoncé son arrestation, mais après l'information ne s'est pas avérée être vraie. Maintenant là, c'est Ngoï Mulunda. Est-ce que c'est dans la suite de ces procédés, dans la suite de ce que tente de faire le régime? La suite, nous la connaissons, c'est la persécution. Aujourd'hui, pour que le régime ait la possibilité de vous persécuter, on vous qualifie d'M23, pendant que les vrais M23 sont ici. Et j'apprendrai que lorsque Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont signé l'accord du FCC, disons du CACH, à Nairobi, Bertrand Bisimwa était là. Il était là comme faisant membre du CACH. A-t-il déjà démissionné? Je ne crois pas. Alors, pourquoi continuer à coller les gens? Des personnes qui hier étaient vos représentants, qui hier étaient vos alliés. Vous les avez invités ici à Kinshasa pendant 14 mois. Et vous les avez nourris, vous vous êtes entretenus. Vous les avez... C'est un vieil épisode. Quel vieil épisode? Vous les même avez donné, parce que nous les avons condamnés. Un type comme, il semble devenir général Ombeni, qui est le numéro 2 d'M23 aujourd'hui, il était condamné en dolo par le régime passé, par nous. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous les libérez. Et en les libérant, il rejoint ses membres en Ouganda et puis ils viennent agresser le pays. Mais il faut quand même vous remettre en cause. Demandez d'abord pardon au peuple congolais pour qu'on puisse vous croire. Parce que tout ce que nous savons, c'est que vous êtes des alliés et vous n'avez jamais voulu chercher la paix. Parce qu'en cherchant la paix, il y avait des solutions. Avec Joseph Kabila, nous avons défait les M23. Mais pourquoi prendre tous ces généraux-là qui ont fait la guerre contre les M23, les mettre en prison? Hier, on a mis tous les commandants du M23 en prison. Vous les faites libérer. Et puis vous prenez les gens qui l'ont combattu, vous les mettez en prison. D'autres même, vous les tuez. Un type comme le général comme Delphin Kayimbi, où est-il? Y a-t-il eu un procès contre lui? Le général Mukuntu, qui est mort, y a-t-il eu un procès contre lui? Tous les généraux Katangé qui sont en prison, et même
de Bukavu et de Goma qui sont en prison. Pourquoi ils sont là? Pendant que ce sont eux qui ont combattu l'M23 hier. Et comment les gants Katanga comprendraient et réagiraient face à ces complots et face à sordides et face à ces coups fourrés? Pourquoi c'est Chico? Pourquoi c'est Chico leader katangais? Pour les Katangais, moi je veux être un réconciliateur. Il est vrai que même le peuple d'Israël avait été persécuté, comme ils le sont aujourd'hui. Mais ils ne doivent pas abandonner, ils ne doivent pas perdre l'espoir. Je leur demande de travailler pour que la paix revienne chez eux. Et pour que demain, ils ont combattu hier leur fils Joseph Kabila, pensant qu'à côté, il y avait, dans la case du voisin, ils pouvaient trouver des solutions. Ils viennent de se rendre compte que les voisins les a divisés pour qu'ils viennent les détruire tous. Alors, ils n'ont qu'à s'unir et à s'unir autour de Joseph Kabila, Kabange, pour que la paix revienne dans ces pays et pour que demain, ils retrouvent leur Grand Katanga non divisé. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba, après son voyage, il revient et tape du poing sur la table au cours d'une réunion. Il a savonné sérieusement un de ce bourgmestre, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, qui avait, il y a quelques jours, mis sur pied ou pris la décision de conditionner toute entrée dans sa commune par un permis de séjour, une décision qui avait été largement commentée dans tous les sens. On va suivre cet extrait du gouverneur Daniel Bumba qui remet le bourgmestre de la commune de Kinshasa à sa place en l'appelant à gérer l'État selon la loi, non gérer l'État par zèle. Je perds le téléphone. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa est face au gouverneur de Daniel Bumba. La phrase qui nous retient, c'est qu'on ne gère pas les pays par zèle. Qu'est-ce que vous comprenez de cette interpellation? C'est que je comprends que l'IDPS n'avait pas de leader. L'IDPS n'avait même pas de cadre qui pouvait gérer ces pays. Et si on ne parle pas de parti politique, non, mais de la gestion de l'État. Il est membre de l'IDPS, ce bourgmestre-là. Membre de l'IDPS. Ouais. J'ai vu la même chose ici à la commune de la Gombe, où le bourgmestre de la commune de la Gombe a imprimé une grosse bâche là, une bâche avec sa photo à côté et la photo de Tshisekedi à côté. Et il écrit oui au changement ou à la révision de la Constitution. Il prend ces calicots là-bas, il les plaque à la maison communale comme ça. Pour dire que toute la commune de Gombe est d'accord pour les changements ou la révision de la Constitution. Mais ils doivent différencier les choses publiques aux choses privées. Parce que le projet de révision ou de changement de la Constitution, c'est une affaire privée de l'IDPS qui ne concerne pas l'État congolais. Lui, c'est un bourgmestre de Kinshasa. Il oublie que la commune fait partie de la province ville de Kinshasa. Comment expliquer? Dans sa commune-là, je vis sur actualité.cd, où on a publié, vos collègues ont publié, que dans cette commune, il y a eu 7 jours de viol des femmes. Les Kuluna ont assiégé toute la commune de Kinshasa pendant 7 jours. N'est-ce pas de problème auquel il faut trouver solution? S'il vous plaît, ils ont violé presque toutes les femmes. Si aujourd'hui vous retrouvez une fille qui vient de Kinshasa, sachez qu'elle a été violée par les Kuluna. Même des femmes mariées. Retirez ça. Non, je ne retire pas parce que c'est qui c'est. Et ma source, c'est actualité.cd. Par respect à notre public, vous ne pouvez pas dire que lorsque vous voyez une fille qui quitte la commune de Kinshasa a été violée. Mais pourquoi vous fondez sur quelle base? Pourquoi on doit publier que la commune a été assiégée pendant 7 jours, une semaine? Par les violeurs. Par les violeurs. Toutes les filles qui ils sont passés de maison en maison. Non. Ils sont passés de maison en maison. Allez là-bas. Maintenant, est-ce que pour résoudre ces problèmes-là, il fallait interdire aux gens d'entrer dans la commune? Je ne crois pas. Donc c'est à la suite de ces événements qu'il a pris la décision d'interdire. C'est effectivement ce qu'il a poussé pour dire que les Kuluna là viennent des communes voisines et que finalement ils doivent payer 10 000 francs.
Donc pour ces gouverneurs ou ces bourgmestres, quand vous êtes Koulouna, vous venez d'Endjili, vous donnez 10 000 francs. Ça assure la sécurité. Ça assure la sécurité, donc le viol ne se commettra plus. Non, ce n'est pas ça la solution. Parce que d'ailleurs, c'est lui qui vient violer, c'est lui qui vient voler. Facilement, il peut donner les 10 000, même 20 000. Et ils vont dire que ici, donc quand j'ai donné les 10 000, donc je suis en bonne santé. Quand on va l'arrêter, il va brandir son document là donné par le bourgmestre pour dire non, voici les documents. Je suis membre j'ai déjà payé mes 10 000 francs. Je ne crois pas que c'est normal. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas la solution. Ces gens-là n'étaient pas organisés ou n'étaient pas préparés à diriger les pays. On peut être préparé à ne pas diriger les pays demain, mais la force de choses impose cela. Mais vous devez apprendre ou savoir que vous devez vous faire entourer des bons techniciens d'une très bonne équipe. Tout à fait. Vous savez que pour diriger, il faut avoir l'idéologie, il faut être formé. Et l'IDPS n'était pas préparé pour diriger le pays. Les militaires n'étaient pas formés pour un jour être des dirigeants. Ils étaient formés à être sous le bois. Et je crois qu'après ces régimes ici, il faudrait réfléchir comment dissoudre l'IDPS comme parti politique. Parce que c'est une machine à destruction massive contre la République. Partout où il y a les militants de l'IDPS, ce sont des détournements. Je ne prends l'exemple que je venais de lire ce matin, du DG, de FFN, où il y a eu plus de 320 millions de dollars. Vous rappelez-vous qu'il y a eu un financement de plantation de milliards d'arbres. Et cet argent a été complètement détourné. Et on a créé des projets qui n'ont pas eu d'ici jusqu'à aujourd'hui. Donc, des détournements en détournement. Et le DG là, semblerait-il, d'ailleurs son nom c'est Moulumba, quand déjà vous apprenez que quelqu'un c'est Moulumba, vous connaissez déjà ses origines. Je n'ai rien contre mes frères kassaïens, ce sont nos frères, ce sont des Congolais. Mais il faudrait qu'il y ait encore une éducation, même au niveau des familles, pour éduquer les enfants que voler c'est mauvais. On a tendance à croire que certaines personnes ou certains parents ont failli à des responsabilités d'éduquer les enfants en famille, que voler c'est mauvais, que la saleté c'est mauvais, que injurer les autres c'est mauvais, et que finalement quand vous grandissez, vous n'avez pas cette culture familiale. Malheureusement, ce n'est pas une question qui incombe celle à la famille. C'est une question qui concerne tout le monde, tout le milieu où l'éducation est censée être donnée. Allez, merci. On va prendre une courte pause avec cette page publicitaire. On se retrouve juste après. Chaise de la capitale à petit prix. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba extend na 29 $ ya pamba. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. De retour sur ce plateau, on reçoit Maître Alain Chamavou, avec qui on décortique froidement
l'actualité en République démocratique du Congo. Bajira Kambo Kanazelte, c'est la phrase choc du gouverneur de Daniel Bumba pour interpeller son bourgmestre de la commune de Kinshasa qui a pris une décision illégale. Après, ça s'applique à tout le monde. Effectivement, même lui, Daniel Bumba. Qu'est-ce que Daniel Bumba fait dans ce pays-là? On a tendance à penser qu'il ne sait même pas s'il est en difficulté de supporter son poids. Mais sa masse. La ville à Moussuni, bientôt là. Il y a beaucoup de problème d'abord, il y a poids naïe. Donc, ma colonaïe, ils ont supporté Moutou Naïete, ils ont supporté Lipoumou Naïete. Alors, qu'est-ce que vous allez attendre de celui-là? Dans mon jour, moi, en itinérance, mais ça, c'est touché à la vie privée. Ce n'est pas la vie privée, c'est une personne publique. Je parle d'une personne publique. Retirer pour ne pas vous attirer des ennuis. Je parle d'une personne publique. Ses pieds ne savent pas supporter son poids. Oui, parce que on a tendance à penser que Restons dans le débat. Et pas dans des pics attaques. Ça, c'est carrément individuel. Je pense que la province de Kinshasa, la ville de Kinshasa ici, pèse trop sur lui. Retirez d'abord ça. C'est personnel, ce que vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Retirez ce que vous avez dit. Je retire ce que j'ai dit depuis le début de cette émission. Alors, rectifiez. J'ai dit que le poids de la province ou de la ville de Kinshasa... Il ne supporte pas le poids de la ville de Kinshasa. Il ne supporte pas ça. Voilà. Et donc, déjà de lui-même, on ne le sent pas. Et j'ai même vu les militants de l'IDPS, ce qu'on appelle là sous les bois, que non, c'est Maman Marthe qui l'avait mis là-bas, que c'est l'enfant à Maman Marthe. Vous voyez comment la province est gérée? Et même du sommet à la base, c'est comme ça. Donc pour accéder à une responsabilité, il faut être soit proche à Maman Marthe, proche à Kabouya, proche à Tel, proche à Anthony Tshisekedi, proche aux membres de famille. Et je préviens ici qu'on va faire 6 mois, voire une année, sans passeport encore dans ces pays. Parce qu'un fils comme Anthony Tshisekedi veut aussi s'accaparer le beefsteak. Est-ce qu'avez-vous le preuve de vos allégations? À partir de je vous dis, parce que même la ministre des Affaires étrangères a évoqué la question. À partir il a évoqué la question en citant nommément... S'il vous plaît, vous voyez que je peux maintenant m'arrêter de ne plus parler. Anthony Tshisekedi. Vous m'avez invité, non? Je suis votre invité. Laisse-moi parler. J'ai dit que nous allons connaître... Vous parlez, mais on est dans l'obligation de nous allons connaître un problème de passeport dans ces pays. Pourquoi? Je vais revenir dans 2 mois pour vous dire que nous l'avons constaté ensemble. Qu'est-ce qui bloquerait le processus? Pourquoi? Parce qu'on a rompu le contrat avec Semles qui produit les passeports jusqu'à aujourd'hui. Semles va partir avec toutes ces machines et va laisser la place à la société où Anthony Tshisekedi serait actionnaire principal. Vous comprenez? Et que cette société-là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà en décembre, pendant qu'elle doit commencer à travailler au mois de janvier, elle ne serait même pas encore en possession des machines ou installer ses propres machines. Et que juste l'installation du logiciel et de tout ce qui s'ensuit prendra 6 mois. Et donc, pendant les 6 mois, il n'y aura pas de passeport dans ces pays. C'est pourquoi je te conseillerais, si tu n'as pas encore ton passeport, mon cher ami, de te précipiter vite, aller le chercher avant la fin de l'année. Parce que le 1er janvier 2025 sera le contrat de la famille Anthony Tshisekedi. Je ne vais pas parler de la famille Tshisekedi, qui va gérer cette question et qui n'est pas encore prêt. Alors, je reviendrai peut-être en janvier, en février, en mars ou en avril pour vous dire que je vous l'avais déjà dit. Allez, là, vous portez c'est comme ça que le poids et la responsabilité de... Tout le monde maintenant peut se réveiller et faire ce qu'il veut. Le bourgmestre de Kinshasa, il se réveille et fait ce qu'il veut. Daniel Bumba se réveille et fait ce qu'il fait. Le bourgmestre de la Gombe ici vient, il a pris Azui Sokinani, tout ça, à Bambi, la maison communale, oui, au changement de la Constitution. C'est lui qui est notre bourgmestre, je ne sais pas dans quel... J'ai vu celui dans les lois là-bas, le gouverneur Assis Pandi, le bourgmestre de la commune, d'une des communes, de la province de Lualaba, le ministre de l'Intérieur ici, la réhabilité, je crois le bourgmestre de Tenke Funguru, de Fungurume. Alors, on passe toujours à côté de l'essentiel. Vous imaginez que chacun est à un poste, il fait ce qu'il veut parce qu'il a un soutien. Merci. Pensez-vous que ce bourgmestre de Kinshasa est arrivé là-bas
de lui-même, il y a un parapluie qui le couvre là-bas. Merci beaucoup. Et vous avez déjà sous votre responsabilité, mais vous ne savez pas les changer. Est-ce qu'aujourd'hui, les bourgmestres, les maires, disons le Daniel Bumba ici, peut suspendre les bourgmestres? Non. Ces bourgmestres-là, chacun répond à son chef hiérarchique. Pas celui qui est son chef là-bas, mais un chef qui est invisible. Voilà comment on a humilié Nani Masuka, Fifi Masuka, qui ne suspend un bourgmestre parce que c'est de sa compétence comme gouverneur. Quelqu'un qui est incompétent, le bourgmestre, le ministre de l'Intérieur, les réhabilite. Pas seulement, on lui aurait envoyé l'enveloppe des les rétrocessions minières. Changeons de registre cette fois-ci. On va clôturer l'émission en abordant l'autre dossier de la semaine. C'est l'échec dans les négociations entre Kinshasa et Kigali. Après, le ministre des Affaires étrangères est arrivé depuis mercredi ici à Kinshasa, où il a eu une série de rencontres, notamment avec son homologue celle qui est aux affaires étrangères, Madame Thérèse. Et aussi, après, il a pris son avion pour Kigali. On va décortiquer les coulisses et même les dessous des cartes de cette affaire, parce qu'à Kinshasa, on célèbre. On estime que c'est une victoire d'étape parce qu'on a réussi à débusquer Paul Kagame comme étant le véritable patron du M23. Est-ce le cas de le dire? Est-ce que c'est le point de vue que Alain Chama vous soutient? Après l'échec de Luanda, on fait quoi? Vous savez que j'ai mal au cœur quand je vois le régime actuel se comporter comme ça pendant qu'il y a des souffrances d'une grande population. J'ai même vu hier Julien Paluku et le ministre du Développement Moïse Nzangi en train de pleurnicher comme des enfants. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un type comme Julien Paluku peut encore dire? Qu'est-ce qu'il fait dans ses gouvernements? Pendant que là où il a été élu comme député national, son siège, sa circonscription électorale est occupée par le M23. Lui-même ne sait plus aller dans sa base. Alors j'ai vu, ils ont tenu une réunion, ils ont dit une réunion de notables. Quelle notabilité ont-ils? Quelle notabilité ont-ils? Ils n'en ont pas. Moïndo Nzangi, la ville de Goma, où il s'est fait élire, ne passe pas une journée ou un jour sans qu'il y ait minimum 5 morts par balle. Minimum, chaque jour. Alors vous dites vous êtes notable. Et quelle est la responsabilité en tant que notable? Mais quand on est notable, c'est d'amener les solutions à la communauté. Ce n'est pas à eux, à leur niveau, de trouver des solutions. Ils ont été élus pour ça. Ils soutiennent le président Tshisekedi pour ça. Et rappelez-vous que la question de Wazalendo, c'est une question qui a été alimentée par les deux personnes, Julien Paluku et Moïse Nzangi. Ils ont trompé Félix Tshisekedi. Si j'étais le président Félix Tshisekedi, ce sont des personnes que j'allais mettre en prison. Ils ont induit les chefs d'État en erreur? Oui, en distribuant les armes aux civils. Et qui a accru l'insécurité dans la zone. Mais on a l'impression qu'à un certain moment, ça a marché. Et que les Wazalendo se sont relevés être une force défendant le territoire. Ça n'a jamais marché. Là où ils se battent pour occuper la zone et l'exploiter à leur intérêt personnel. Ils ne se battent pas pour occuper la zone en faveur de l'État congolais. Et pendant qu'il y a l'insécurité chez nous, à Kigali et tout le Rwanda, c'est calme. La menace sur le Congo. Les gens se réveillent le matin au Rwanda. Je parle de tout le Rwanda. Du nord au sud, à l'est à l'ouest. Aucun crépitement de balles ne peut se sentir là-bas. Les gens vivent là-bas paisiblement. D'autres citoyens congolais qui vivent à Goma, ils ont préféré aller rester à Gisenyi. Ils ont fui leur pays, ils traversent le matin, ils viennent travailler à Goma, le soir, ils rentrent chez eux. Alors, comment considérer que c'est une victoire d'étape pour le Congo? Alors, pendant que l'incertitude s'enlise, vous vous rejoignez, ou vous vous réjouissez plutôt, en pensant que non, Totie Kagame Namir, Tozo Tia Namir, Talandenge, Tozo Bimisaye, c'est lui qui soutient, mais si c'est lui qui soutient le M23, c'est connu de tous. Et après, il soutient. Moi, j'ai toujours dit que les États ne se font pas des cadeaux. Les États, c'est un rapport de force.
Dans l'histoire, les Congo-Brazzaville nous a fait la guerre. Ils peuvent encore se réveiller aujourd'hui matin et nous faire la guerre. L'Angola nous a fait la guerre. Les gens disent que l'Angola aurait participé dans la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, s'ils décident encore de nous faire la guerre, qu'est-ce que nous pouvons faire? De tous nos 9 voisins soit à prendre au sérieux. Alors, si la Zambie décide de nous faire la guerre, qu'est-ce que nous on peut faire? Si la Tanzanie décide de nous faire la guerre, qu'est-ce que nous on peut faire? Nous pouvons être là seulement que pour pleurnicher. Qu'est-ce que vous préconisez? Nous devons former notre armée comme Joseph Kabila l'a fait. Elle a défait le M23. Kagame a replié la queue dans les pattes. Mais aujourd'hui, Kagame est revenu à surface. Qui lui a donné cette force? C'est nous-mêmes. Nous l'avons invité au stade des martyrs ici. Nous l'avons pris comme un allié de Syrie. Nous lui avons donné l'or de Sakima qu'il est allé vendre à des Européens. Et c'est ce qui nous a amené la guerre. Nous donnons l'or de Sakima au Rwanda à un vil prix. Le Rwanda cherche des partenaires syriens. Il vend les contrats là-bas. Aujourd'hui, ce sera maintenant l'Angola. À travers le corridor de Lobito. Et maintenant, aujourd'hui, vous dites que non, le Rwanda n'avait pas le pouvoir d'aller vendre ce que nous lui avons vendu. Non, mais c'est faux. Sur le plan juridique, si je vous vends mon téléphone à $50 et que ce téléphone ici, vous le vendez à $1000, est-ce que je peux encore revenir pour dire non, c'est là que vous avez vendu à $1000? Et à quel niveau ça... Je ne ça... peux pas négocier avec vous qui doit venir négocier avec moi. À quel niveau ces discussions ont patiné? Notre pays, nous n'avons pas de diplomates actuellement. Je m'excuse. Mais la ministre des Affaires étrangères, c'est une diplomate de carrière. Elle a un CV à revendre. Je vous dis que son CV devait corroborer avec ce qu'il fait. Nous avons vu un document qui a fuité sur les réseaux sociaux où la RDC avait déjà accepté, négocier ou dialoguer, les termes utilisés, avec les M23. C'est depuis le 30 novembre. Alors, comment expliquer que le pays qui avait déjà accepté ça communiquait et aux facilitateurs et au Rwanda? Et revirement 90 degrés. Et c'est à partir de ça que le sommet a été décidé. Finalement, la question qui restait a été vidée, le sommet peut se tenir. Et qu'à la dernière minute, à la veille, vous dites non, on se rebiffe. Mais ça a toujours été ça la politique de Tshisekedi. La non-participation de Kagame à la tripartite était liée à ça. Liée à ça. Vous vous êtes convenu avec quelqu'un que nous allons dialoguer avec les M23. Ok. À la veille, vous vous rebiffez. C'est la même chose que Félix a toujours fait. Il a fait ça avec les FCC. Il s'est rebiffé. Il a fait ça avec les cash. Il a détruit l'accord de cash. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Sinon, aujourd'hui, c'est Kamel qui serait président de la République, selon les raccords. Il s'est rebiffé avec tous ses partenaires, avec les M23, parce que les M23 était allié à l'IDPS. Il s'est rebiffé avec tout le monde. Même à Genval, où ils avaient désigné un candidat commun, Fayoulou. Il s'était rebiffé. Et même si on dialoguait avec les M23, il va toujours se rebiffer. Donc, un traître les démère. C'est lui qui a trahi, trahira. Alors, quelle est alors la vision ou la politique diplomatique? Et quand vous avez un partenaire comme celui-là en diplomatie, si vous avez un partenaire comme celui-là qui se rebiffe à tout moment, vous ne pouvez plus signer avec lui les accords. J'apprendrai que le Rwanda a refusé finalement de continuer cette histoire-là de Luanda. Il a dit non, le partenaire qui est là, il n'est plus fiable. C'était bien décidé de la part du gouvernement congolais de ne pas négocier ou de négocier directement avec Kagame, mais plutôt avec l'M23, parce que c'était l'une des conditions pour la tenue de cette tripartite. En fait, pour moi, l'M23, c'est l'Union sacrée. Vous savez que M23, comme parti politique, est membre de l'Union sacrée, jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous refusez de négocier avec votre partenaire, en quoi nous mêler dans cette histoire-là? Nous, comme kabylistes, nous savons que nous allons chasser tous ces gens-là. Et les M23, que nous avions déjà défait, donc ça ne sera pas la première fois que nous le ferons, et l'IDPS qui est en train de détruire le pays. Et moi, je sais que ce sont des partenaires qui ne se mettent pas d'accord. Malheureusement, en ne se mettant pas d'accord, c'est le peuple congolais qui en pâtisse et qui paie le prix. Voilà ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, nous,
Ce n'est même pas les histoires, Luanda, dialogue, IDPS, M23. Ce qui nous préoccupe, c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Comment trouver une solution pour les mettre à l'abri des partenaires qui ne s'entendent pas. Selon vous, faut-il dialoguer ou en finir avec l'ennemi par la voie militaire? Est-ce que nous avons encore l'armée maintenant sous le régime de Félix? Vous avez suivi son discours que vous appelez vous discours à la nation, mais que j'ai dit discours devant les militants de l'IDPS. Il a félicité qui? N'a-t-il pas félicité le Wazalendo à la place de l'armée congolaise? Avez-vous appris dans son discours là féliciter les forces loyalistes? Non, mais au moins moi j'ai appris qu'il a félicité le Wazalendo. Alors, donc pour dire qu'il n'y a plus l'armée. Qui continue à le faire croire que le Wazalendo remporte des victoires? C'est lui qui l'a dit. C'est le président qui lui fait croire cela? Peut-être ses services. Notamment, parmi les services de l'armée, c'est les services de DEMIAP. Le général Christian Daïwel qui lui dit peut-être que non, le Wazalendo se comporte bien sur terrain. Pendant qu'à Goma, le Wazalendo c'est la tristesse. Alors, un président comme celui-là, je ne sais pas là, je m'excuse de dire le mot type, le président qui pense déjà que ce sont les Wazalendo qui ont remplacé l'armée, est-ce qu'il peut gagner la guerre? Alors, vous avez des mercenaires. Des mercenaires, déjà il y a des conventions. La convention numéro 50 du Conseil de sécurité des Nations Unies interdit au pays de collaborer avec les mercenaires. Mais vous violez la convention ou la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et que vous pensez que vous allez rester en paix. Non. Parce que vous menacez déjà la paix sur le plan international. C'est comme ça que même on a arrêté leur chef en France, les Roumains là-bas. Alors, comment maintenant on va finir la crise? Est-ce que c'est par dialoguer? Je ne crois pas. Ce n'est pas par dialoguer. Parce que quand on va dialoguer avec les M23, il y aura un accord. Et c'est cet accord-là qu'il viendra encore qui va nous conditionner. Est-ce que Kagame est de nature aussi à respecter les accords? C'est ça aussi un autre problème. Non, vous savez que ce que Kagame écoute de plus, ce sont les armes. Il n'attend que le langage des armes. C'est tout. Avec Kabila, nous l'avons fait fléchir avec les armes. Nous avons chassé les M23 par les armes. Certains sont allés en Ouganda, d'autres sont allés à Kigali, l'aile politique. Et le vaillant général, paix à son âme, Delfe Kaimbi, qui a divisé ces deux branches-là, on l'a tué. Après, Kagame s'est réorganisé pour... il fallait d'abord tuer Delfe Kaimbi pour se réorganiser. Pour venir encore nous attaquer. Vous comprenez? Il faut d'abord tuer Delfe Kaimbi pour qu'il puisse se réorganiser. Okay. Et qui a facilité la mort de Delfe Kaimbi? On a dit que Delfe Kaimbi s'est pendu dans ce pays. Un général s'est pendre. Pendant qu'il était déjà... 48 heures avant, il était invité au service spéciaux de sécurité à la présidence. Avons-nous encore des généraux de cet acabit? On les a tous tués et ceux-là qui ont échappé sont en prison, sont en dolo ici. Vous savez qu'il y a même 3 généraux dont je suis leur avocat. Notamment le général, celui qu'on a arrêté à Kisangani, qui est de la tribu du professeur Némi Moulania. Il y a le général Sikatenda. Il y a un autre général de la police qui était commandant de la province ici à l'Équateur. Et Félix Tshisekedi, ou les services, l'avaient appelé ici pour une consultation. Poursuivi et arrêté pour les mêmes raisons? Dès lors, tous sont poursuivis dans un seul dossier pour un ensemble de tentatives, je ne sais pas, de coups d'État ou de tout ça. Parce que seulement ils sont de la même tribu, ils sont Bembe. Vous imaginez? Alors, pourquoi poursuivre les gens? Et vous savez que la tribu de Bembe, c'est une tribu fortement nationaliste. Fortement. Je crois que c'est la première tribu, moi je l'ai dit, sans peur d'être contredit, d'être plus nationaliste que les autres. Et ces gens-là, maintenant vous les traitez de collaborer avec l'ennemi. Allez. Alors la suite, ce sera quoi? Est-ce qu'on va vers un atterrissage ou la situation sur le terrain va se détériorer davantage? En tout cas, la situation est en train de se détériorer. Quand vous avez des ennemis étrangers qui vous agressent, les Rwandais,
et que déjà à l'interne, vous ne savez pas chercher la cohésion nationale, vous devez arrêter Ngoï Mulunda, vous devez arrêter tous les généraux Katangé, vous devez arrêter tous les généraux du Sud Kivu. Et que, au sein de la classe politique, les gens qui sont vos opposants, vous les persécutez. Vous ne parlez pas le même langage national. Quelle est la paix que vous pouvez chercher? Quelle est la suite si ce n'est pas l'enfer? Et au-delà de ça, vous amenez encore des projets qui divisent tous les Congolais. Le projet de changement de la Constitution. Donc, vous enlissez la situation. Et les prêtres, vous les qualifiez, certains des voleurs, vous envoyez l'IGF par là. Des politiciens en robe. En robe. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que réellement, est-ce que vous n'avez pas une mission? Qu'on se le dise. Est-ce que vous n'avez pas une autre mission? De diviser les pays davantage. Est-ce que ce n'est pas ça votre mission? Pas si vous avez une mission d'unité, ou d'unir les Congolais, vous devez quand même rectifier les tirs. Qu'est-ce qui arriverait au pays si jamais ces projets passaient? Je ne sais pas ce qui arriverait, parce que ce qui arriverait n'est pas prévu dans la Constitution. Moi, comme juriste, déjà, le projet de changement de Constitution, ça s'appelle coup d'État constitutionnel. On dit que le coup d'État constitutionnel n'existe pas. Alors, mais il n'existe que le coup d'État militaire, institutionnel. Non, bon, institutionnel, constitutionnel, militaire, tous sont des coups d'État. Ce n'est pas différent. Mais il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Bon, je ne sais pas si il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il n'y en a pas, mais comme juriste, quand on prend une constitution qui était en vigueur, on la jette à la poubelle. C'est ce qu'on appelle, comment on peut qualifier ces termes-là? C'est ce qu'on appelle le coup d'État constitutionnel, parce que la Constitution l'a pris, c'est comme elle était au pouvoir, c'est elle qui gère les institutions. C'est comme vous êtes la chef de l'État. Un groupe d'individus va à la cité comme Malanga, si c'est Malanga, pouvait aller à la cité de l'OIA, on prend Félix Tshisekedi, Mano Militari, on les ligote, on les met à côté. Ça, c'est quel coup d'État? Avec les armes comme ça. Ça, c'est un coup d'État militaire. Merci beaucoup. Et donc, le coup d'État constitutionnel, pour moi, ça existe. L'M23 est-il groupe terroriste? Si c'est un groupe terroriste, faut-il négocier avec eux? Pourquoi avoir déjà engagé pour parler en ce sens-là, négocier avec l'M23 qu'on a longtemps qualifié de groupe terroriste? Quelle est votre compréhension de ce sujet? En 2 secondes, s'il vous plaît, ou en 10 secondes, vous allez répondre à la question et puis ce sera la fin. Oui. Premièrement, le M23, vous l'invitez ici à Kinshasa. Vous les logez pendant 14 mois. Vous prenez une résolution, vous vous brouillez, le M23 rentre. Après que le M23 est rentré, parce que vous ne vous êtes pas entendu politiquement sur certaines revendications politiques, le M23, vous prenez une résolution à l'Assemblée nationale d'une manière hâtive, les qualifiant des mouvements terroristes. Quelques jours après, vous condamnez certains de ses membres à des peines de mort. Et après, un temps, vous dites non, le M23 peut aller à Nairobi. Nous n'avons pas d'inconvénient qui rejoignent Nairobi avec d'autres groupes armés que vous avez peut-être créés. Vous voyez que vous êtes en train de faire du coq à l'âne. Alors, quelles sont les revendications du M23? Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui la méthode qu'utilise le M23 et la méthode qu'utilisent les EDF NALU? Non. Les EDF arrivent, ils égorgent les gens. Ils prennent des photos pour qu'ils créent la terreur. Mais le M23 conquis de l'espace, administre des espaces. Les UPDF, c'est un mouvement islamiste, il faut le rappeler. Mais non, c'est un mouvement terroriste. Islamiste. Terroriste, ouais. Islamiste. Islamistes, je ne sais pas parce qu'ils sont à Rutshuru, ils sont à Beni. Maintenant, je peux dire qu'ils sont devenus boutembouistes ou bénistes. Il faut aussi les qualifier. Donc, c'est un mouvement terroriste qui fonctionne. Est-ce que c'est le cas avec les M23? Certains disent même qu'ils sont venus de l'Ouganda. Mais les M23, lui, ils ont des revendications politiques. Ils conquièrent des espaces qu'ils administrent. Ils nomment même des autorités politico-administratives. J'apprendrai qu'ils sont en train de vouloir même nommer des magistrats là-bas, qui seraient même en train de juger les comportements de certains ici à Kinshasa.
comme on les a jugés là-bas, ils seraient en train de dire non, nous allons aussi condamner ces gens-là parce qu'ils sont en train de malmener la population là-bas à Kinshasa. Alors, ces gens-là, vous allez les qualifier de terroristes? Non. Moi, je crois qu'ils ne sont pas seulement en accord avec ce qui s'est fait à Kinshasa. Un élément, peut-être un nouvel élément, c'est qu'on ne discute pas, on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. Et à partir du moment où vous avez levé l'option de négocier avec le M23, mais pas directement, mais avec celui qui l'alimente, c'est-à-dire Paul Kagame. Parce qu'il y a eu une telle condition que nous voulons discuter directement avec Kagame que plutôt avec le mouvement terroriste. Est-ce qu'on dialogue ou on négocie avec un mouvement terroriste? Au monde, je n'ai jamais vu ça. C'est ça. Donc, pour dire qu'ils ne sont pas des terroristes, ce sont des citoyens opposants au régime qui ont pris les armes contre l'État. Contre le régime, pas contre l'État, mais contre le régime actuel. Et vous savez qu'il y a toujours, dans certains pays, il y a une opposition armée, celle que mène Nanga, et une opposition non armée que nous faisons. Malgré la Constitution ne prévoit pas ça. Alors si vous lisez l'article, si vous lisez l'article 64 de la Constitution, vous comprendrez que les constituants a inséré ça pour dire que c'est lui qui prend le pouvoir par la force. Mais ce n'est pas explicité. Non, mais explique-moi comment quelqu'un qui prend le pouvoir par la force. Ok, la force signifie les armes. Il a les armes, c'est comme le président actuel, il a toute une arme. On doit s'y opposer. Une armée. Comment pouvez-vous vous opposer à une armée qui est armée jusqu'aux dents, sans vous armer aussi jusqu'aux dents? Merci, ce sera la fin. Donc tu comprends, je ne fais que l'analyse de l'article 64. Vous vous opposez farouchement à un groupe, à un pouvoir qui exerce la force avec les armes. Il faut aussi avoir les armes. Mais nous avons dit, nous allons nous opposer par notre bouche. C'est différent. Ce sont deux méthodes différentes. Et celles qui acceptaient de prendre les armes, c'est à leurs risques et périls. Comme vous aussi. Évidemment. C'est à vos risques et périls. Mais pour nous, au moins, c'est protégé par la loi. Il y a même une loi portant statut de l'opposition politique qui nous couvre. Merci, un réel plaisir. Je ne prendrai jamais les armes contre la République. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous avons bon espoir que vous avez passé un excellent moment de télé avec les analyses pertinentes et percutantes même de Maître Alain Chamavou. On vous retrouve dans une autre émission beaucoup plus élaborée pour parler d'autres questions, peut-être approfondir d'autres matières qu'on évoquera rarement ici. Les derniers messages que nous sommes déjà à la fin, je dois passer, c'est par rapport à notre activité de la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, une activité qui se déroule au site Kivu pour dire non à la révision ou au changement de la Constitution. J'invite le peuple congolais, les forces vives de la province du site Kivu, d'accompagner la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne à leur activité, à leur marche. C'est samedi 21. Cette marche va déboucher par la signature de la pétition. La pétition initiée par la société civile du Sud Kivu dans toute sa diversité. C'est le peuple congolais qui ne veut pas de ces changements-là, qui ne veut pas de cette révision. Et nous, comme parti politique, en présence Madame, notre présidente nationale, Madame Filia Chipasa, qui est au combat contre cette révision, contre ces changements, nous allons marcher pour dire non. Nous allons signer cette pétition initiée par la société civile du site Kivu pour dire non au changement, non à la révision de la Constitution. Et le peuple congolais va nous accompagner. On vous retrouve avec le même plaisir pour une autre mission. Prenez soin de vous, restez-nous fidèles, likez, commentez, partagez. C'est comme ça que vous nous donnez la force de continuer et de croire à un Congo prospère, grand et fort, au cœur de l'Afrique. Merci.